Pourquoi est-ce que c'est si important de mettre en place un plan de formation? Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMCO. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que c'est super important d'avoir un suivi derrière les membres de son équipe ou derrière une personne tout simplement que vous êtes en train de former. Alors à la fin de cette vidéo, on va voir deux exemples de suivi de formation que j'ai moi-même concrètement mis en place dans mon propre magasin pour un responsable de fruits et légumes et une deuxième chose, un responsable de rayon frais. Donc je devais former ces personnes à ces métiers-là et donc j'ai mis en place justement un suivi de formation. Alors pourquoi est-ce qu'on met en place tout ça? C'est très simple, l'objectif de ces plans de formation c'est d'avoir une ligne de conduite déjà tout au long de la formation pour avoir un plan d'action de ce qu'il faut réaliser et avoir un plan de progression de la personne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, elle va valider certains items et l'idée c'est que ce soit un outil, un tableau de bord qui va se permettre de se rappeler des événements qui ont été vécus et de ce que la personne a réalisé puisque, et ça m'est arrivé personnellement, vous faites un entretien justement de suivi de formation avec vos ressources humaines et on vous dit qu'est-ce que tu as fait, et là c'est le gros blanc, vous ne savez plus, en 3-4 mois ou même en 6 mois, un an peut-être des fois entre deux suivis, il s'est passé tellement de choses que vous ne savez pas par où commencer. Et le fait de mettre en place un suivi de formation, ça va permettre point par point de se rappeler chaque événement, quand est-ce qu'on a validé cette chose-là, avec quoi, comment est-ce qu'on l'a validé. Et ça va permettre d'être un tableau de bord, justement un outil de rappel de tout ce qui a été réalisé dans le cadre de la formation. Moi, mes suivis de formation sont mis en ligne avec les ressources humaines, ce qui permet d'y accéder en temps réel et de voir un peu l'avancée des personnes dans le temps. Donc voici un premier exemple de plan de formation que j'avais mis en place pour un employé de rayon fruits et légumes. Donc là, vous voyez bien que c'est un suivi de formation. Je l'ai fait sur Excel et je l'ai mis sur Google Drive, ce qui permet de le partager en temps réel avec toutes les personnes qui sont concernées. Là, j'ai un petit zoom. Donc, suivi de formation FLEC, donc fruits et légumes. Donc là, vous mettez tout simplement une date, à la date à laquelle vous avez fait le dernier suivi, ce qui permet de savoir justement où est-ce qu'il en est actuellement, où est-ce qu'il faut refaire un point avec la personne. Et très simplement, après, c'est un tableau. C'est un tableau très simple. Donc avec ici les domaines de compétences, donc là en l'occurrence c'est de la gestion, mais si vous regardez ici, là vous avez des compétences qui concernent le magasin en général, sur la politique de prix, sur la gestion du rayon, enfin la tenue du rayon en lui-même. Donc vous avez j'ai créé plusieurs catégories de tâches et à l'intérieur vous avez après toutes les tâches qui sont là. Par exemple en gestion, ça peut être enregistrer la démarque en fruits et légumes, saisir la démarque donc, sur un certain logiciel, imprimer le cadencé de commande. Donc c'est vraiment des actions et des tâches qui sont très simples, mais qui permettent justement de former n'importe quelle personne sur ce type d'emploi. Ça peut être passer une commande, connaître les rythmes de commande, réaliser un inventaire, rechercher des engagements promotionnels. Voilà, donc en gros j'ai listé de ma propre expérience et de ce qui est attendu dans ce type de poste. J'ai compilé tout ça pour pouvoir faire une liste de tâches que j'ai ensuite bien sûr organisées par domaine, donc ce qui permet bien sûr d'être suffisamment organisé pour avoir un meilleur suivi. Et après, ce qui est super important maintenant, c'est ces trois colonnes là. Donc j'ai créé trois colonnes: non acquis, en cours et acquis. Donc non acquis, c'est que ça n'a pas encore été vu par la personne, on n'a pas encore eu le temps de le faire. En cours, c'est qu'on vient montrer la personne et elle est en train d'apprendre et en train d'apprendre à maîtriser cette compétence-là, pas forcément encore acquis. Et bien sûr, quand c'est en vert, c'est acquis. Donc l'objectif, c'est d'avoir le maximum de compétences qui soient vertes pour pouvoir valider. Ça peut être pour valider le CDI de la personne, ça peut être pour valider la montée dans un échelon supplémentaire de la personne ou tout simplement pour suivre justement les compétences de la personne en question. Maintenant, voici un exemple de suivi de formation, donc un second suivi, donc là qui est un peu plus amélioré parce que entre temps j'ai amélioré ma trame. Donc là c'est pour un adjoint de manager de rayon, donc ça c'est un niveau 4 puisqu'il y a plusieurs niveaux en fonction dans les enseignes, bien sûr ça dépend des enseignes. Toujours pareil, sous le même principe, dernière mise à jour, donc on met la date de la dernière mise à jour qui a été effectuée. Bien sûr, on retrouve toutes les compétences à maîtriser ici qui sont classées dans différents blocs. Donc là, l'idée c'est que la personne elle puisse maîtriser le métier des fruits et légumes, qu'elle puisse maîtriser les métiers de la boucherie, lip service, donc sous barquette, qu'elle puisse maîtriser son propre métier, donc le métier lip service. Après, il y a un onglet commerce, il y a un onglet management. Donc, voilà, j'ai créé plusieurs onglets et à l'intérieur de ces onglets-là, j'ai découpé en plein de compétences différentes. Et ça repose sur le même principe qu'auparavant.
c'est que quand c'est en rouge, c'est non acquis, et au fur et à mesure de la formation de la personne, elle va passer de non acquis à en cours d'acquisition, enfin en cours, orange là, et une fois que ce sera bien maîtrisé, elle passera en vert, donc en acquis. Et ça permet tout au long de sa formation de suivre l'évolution de ses compétences. Et comme dit précédemment, ça permet vraiment de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut voir en priorité, et est-ce qu'elle sera apte à valider son CDI, son poste ou sa montée de grade par exemple. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces deux exemples concrets vous auront déjà donné une petite idée de ce qu'est un suivi de formation, ce qui pourrait l'être. En tout cas, moi je mets en place ce genre de choses. C'est pas mis en place partout, c'est pas mis en place par tous les managers non plus. Mais moi je trouve que c'est super important pour faire un point fréquemment et savoir vraiment où est-ce qu'on va. Ça c'est vraiment le plus important. Merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!